Daesh a réussi à rompre avec l'autorité classique. C'est ce qui motive d'ailleurs les jeunes filles aujourd'hui à rompre avec certains codes culturels, notamment liés à la question sexuelle. Or, les jeunes filles sont tentées par une forme d'émancipation. Aussi jeunes qu'elles soient, elles peuvent aujourd'hui aspirer à une relation libre, sans tabou, sous couvert de religiosité et donc d'une certaine légitimité. Elles sont tentées par ce genre de rapport. L'utopie ici affective, si je puis dire, qui anime ces jeunes filles, leur fait miroiter un avenir auprès d'un prince charmant qui les accueillera et pour éventuellement pérenniser, enfanter, pérenniser donc l'idéologie djihadiste. Depuis les années 80 du siècle dernier, dans la propagande djihadiste, les femmes étaient déjà considérées comme l'égal des hommes et dans la rhétorique, on rappelait que l'islam à sa naissance avait impliqué les femmes dans les conflits, certainement pas dans les lignes de front, mais ces dernières participaient à une certaine logistique, si je puis dire, les soins qu'elles apportaient aux combattants. Or aujourd'hui, l'État islamique n'exclut pas d'impliquer les femmes, les jeunes filles, sur une ligne de front qui relèverait du registre de la propagande. C'est le cas notamment d'une littéraire ou une poétesse, Ahlam Nasr, ou d'une propagande, d'une police des mœurs appelée Al-Khansa. Et là, on est face à des symboliques assez fortes, étant donné que le nom Al-Khansa renvoie à une poétesse anté-islamique, qui a connu d'ailleurs, d'après les chroniques islamiques, a connu l'islam naissant, et celle-ci vantait les mérites de ses frères partis dans le combat. On voit que l'État islamique investit beaucoup dans cette symbolique des femmes, non pas dans des femmes combattantes, qu'il exclut dans le manifeste qui prévoit le statut des femmes djihadistes, il est totalement exclu au sein de l'État islamique qu'une femme participe au combat. Ce qui n'est pas exclu en dehors de l'État islamique. L'État islamique attend d'une combattante qu'elle pérennise l'idéologie à travers l'enfantement. Donc la djihadiste est censée enfanter, et il n'est pas exclu que cette dernière participe à une logistique intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle pense le djihad de manière globale, mais en aucun cas cette dernière n'est amenée à participer au combat. Par contre, l'État islamique a bien pris conscience de l'importance et du rôle central que peuvent jouer les femmes, non seulement pour la postérité, mais aussi de relayer les exploits à travers une littérature, à travers un poème, à travers les réseaux sociaux, et les femmes montrent aujourd'hui qu'elles jouent pleinement ce rôle dans la diffusion de la rhétorique de Daesh.